Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant d'entamer la lecture d'aujourd'hui, je tiens à vous remercier pour vos gentils commentaires. Croyez-moi, c'est toujours un plaisir de vous lire. Merci également à tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne. Pour ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous, car ce simple geste m'encourage à continuer à faire des vidéos. Ceci étant dit, je passe à la lecture d'aujourd'hui, qui est une lecture en tarot à 3 choix, et dont la question est « Que vous réserve votre avenir sentimental ?» Pour le premier choix, ça va être le cristal Swarovski Aigle Marine. Pour le deuxième choix, le cristal Swarovski Saphir Violet. Pour le troisième choix, le cristal Swarovski Saphir Jaune. Pour chacun des choix, je vous ai mis le segment en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Moi, je vais commencer par le premier choix pour ceux et celles qui ont choisi le cristal Swarovski Aigle Marine. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez la vidéo sur pause. Je vais donc mettre les cristaux de côté et je vais commencer par ceux et celles qui ont choisi le cristal Swarovski Aigle Marine. La question est, que vous réserve votre avenir sentimental? Que vous réserve votre avenir sentimental pour ceux et celles qui ont choisi le cristal Swarovski Aigle Marine? Que vous réserve votre avenir sentimental? Que vous réserve votre avenir sentimental? Une nouvelle vie qui commence. Et c'est une nouvelle vie qui commence et qui annonce une nouvelle métamorphose. Une métamorphose annonciatrice d'une énergie débordante, d'une belle et grande vitalité. C'est des changements très positifs et en même temps c'est des changements inattendus. Des changements inattendus qui sont à prévoir pour très bientôt. Pour très bientôt, je dirais mi-juin, fin juin. En tout cas pour la période de l'été. Je dirais même que c'est un incroyable coup de chance et un rêve qui va se réaliser. J'ai l'impression que c'est un souhait que vous êtes formulé et qui va s'exaucer, va être exaucé très bientôt. Parce que cette nouvelle métamorphose qui apporte avec elle un regain d'énergie, une très belle vitalité, je dirais c'est presque un coup de chance. Ce que je vais vous dire n'a probablement rien à voir avec l'avenir sentimental
par rapport aux sentiments amoureux, parce que la vie sentimentale, les sentiments peuvent être n'importe où, que ce soit des sentiments amoureux, ça peut être aussi des sentiments amicaux, des sentiments familiaux. De ce que je vois ici, et qui n'a rien à voir avec les sentiments amoureux si au départ vous avez pensé aux sentiments amoureux, mais pour moi, étant donné que c'est une lecture générale, je me dois d'interpréter tous les scénarios. Donc, ce que je vois ici, parce que comme j'ai dit, le sentimental peut englober plusieurs concepts. Donc moi, ce que je vois ici, il y a un remboursement d'argent. Il y a une rentrée d'argent. Soit un remboursement par le gouvernement, soit de l'argent que vous avez prêté à quelqu'un et dont vous vous êtes convaincu que vous ne le reverrez jamais. Que vous ne reverrez jamais cet argent. Et pourtant, cette personne va vous rembourser, si c'est le cas. Sinon, c'est un remboursement par rapport au gouvernement. Soit vos déclarations d'impôts, et le gouvernement doit vous remettre un certain montant d'argent. Mais c'est de l'argent qui a été oublié. Auquel vous ne vous y attendiez pas. Tandis que dans votre vie sentimentale, une grande et heureuse transformation, comme je l'ai dit au début, et une transformation très marquante. C'est également aussi pour ceux qui vivent en couple, un changement dans votre vie sentimentale. Un changement dans votre vie sentimentale, est-ce que vous désirez avoir un enfant pour bientôt, c'est-à-dire vous le planifiez, même si vous y avez pensé il y a quelques années de cela, aujourd'hui vous y pensez encore plus, c'est possible. Pour les célibataires, comme je vous ai dit, il y a une rencontre sentimentale qui va se manifester, comme je l'avais dit au début, mi-juin, fin juin, en tout cas la période estivale. Cette rencontre que vous allez faire fait partie de votre destin. Et comme je l'ai déjà dit, c'est un coup de chance, ça se répète. C'est un coup de chance, un rêve qui se réalise. Je vois ici des personnes qui vivent une relation amoureuse avec quelqu'un qui n'est pas libre. Avec quelqu'un qui n'est pas libre. Vous allez décider d'y mettre fin. Il y a un événement qui va se produire auquel vous ne vous y attendiez pas et auquel vous allez décider de mettre fin à cette relation. Une relation qui ne vous apporte, avec le temps, ne vous apporte plus aucune satisfaction. Pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un cet été, je dirais que c'est quasi un coup de foudre. C'est quelque chose auquel vous ne vous y attendiez pas et pourtant, c'est quelque chose que vous espériez.
Le désir d'avoir quelqu'un dans votre vie, c'est un vœu, un souhait que vous vous êtes formulé depuis longtemps, je dirais à peu près 1 an et demi. Et aujourd'hui, je vois que ce rêve va se réaliser. La rencontre avec cette personne, c'est une personne qui n'habite pas votre région ou même votre pays. Ça pourrait être quelqu'un qui est en vacances, que vous allez rencontrer, parce que avec le temps, il va y avoir une distance géographique entre vous et cette personne. Mais cela ne va pas vous déranger pour autant, parce que elle est annonciatrice de voyages et de déplacements. C'est vraiment quelque chose de nouveau que vous allez vivre, quelque chose que vous n'avez jamais vécu auparavant. Parce que non seulement ça va vous permettre de vivre quelque chose d'extraordinaire, dans une mentalité aussi également différente de la vôtre, mais en même temps, ça va vous permettre de voyager et de connaître d'autres horizons. Donc pour ceux qui sont en couple et qui ont toujours souhaité avoir un enfant, ou qui y pensaient, cette année, je vois une grossesse. Et je dirais même que pour certaines d'entre vous, il a été difficile pour vous d'entamer une grossesse et de l'entamer à terme. Mais aujourd'hui, il y aura des conseils de votre médecin que vous allez appliquer à la lettre. La rencontre que vous allez faire, vous les célibataires, que j'ai dit que c'est une personne qui ne vit pas dans le même pays que vous, la même région que vous, c'est une relation qui va démarrer dans le secret. Vous n'allez pas en parler autour de vous. Et la raison pour laquelle vous n'en parlerez pas, c'est pour ne pas avoir de commentaires des autres. Parce que cette personne est d'une nationalité étrangère. Donc le fait d'en parler, vous craignez que les autres vous influencent négativement vis-à-vis de cette rencontre. Mais croyez-moi, c'est une très belle rencontre. C'est une personne qui va à travers laquelle vous allez découvrir une autre mentalité, bien entendu, évidemment, mais que vous allez également découvrir, ou plutôt vivre quelque chose de complètement, totalement différent de ce que vous avez vécu dans le passé. Et ça fait partie de votre destin. Je n'irai pas plus loin dans mon interprétation ou dans ma lecture, mais il est fort probable, et je dirais même très probable, que vous quittiez votre pays pour aller habiter
dans le pays de cette personne. Ou si cette personne n'habite pas son pays natal, mais un autre pays, vous allez quitter votre pays pour aller vivre avec cette personne. Parce qu'il est fort probable que cette personne elle-même n'habite pas dans son propre pays. Ceci était la lecture pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, le cristal Swarovski Aigle Marine. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent à ceux et celles qui ont choisi le cristal Swarovski Saphir Violet pour le deuxième choix. Que vous réserve votre vie sentimentale? Pour le deuxième choix, ceux et celles qui ont choisi le cristal Swarovski Saphir Violet, que vous réserve votre vie sentimentale? Que vous réserve votre vie sentimentale pour le deuxième choix? Je vois une excellente évolution dans vos projets sentimentaux. Il y a une très belle évolution. Plus que belle, une excellente évolution. J'ai comme l'impression que vous avez décidé, c'est bizarre à dire, mais vous avez décidé d'aimer autrement. D'aimer autrement, je m'explique. D'aimer inconditionnellement. Voilà. D'aimer autrement, d'aimer inconditionnellement. J'ai l'impression que vous avez, pas très longtemps de ça, fait une introspection sur vous-même parce qu'il y avait de la dépendance affective. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que vous allez commencer à aimer différemment. C'est-à-dire moins de contrôle, plus d'abandon, plus de lâcher prise. Et il y a cette nouvelle rencontre pour ceux qui espèrent rencontrer quelqu'un. Cette nouvelle rencontre, et je pense que c'est dû à votre nouvelle façon d'aimer, cette nouvelle rencontre va vous apporter un très bel équilibre entre l'esprit et la matière et entre l'émotionnel et le spirituel. Je pense que vous avez fait un très beau travail sur vous-même. Et c'est la raison pour laquelle cette nouvelle aventure va être quelque chose de tout à fait nouveau pour vous. Pourquoi c'est nouveau? Parce que vous avez transformé votre façon d'être. Et en transformant votre façon d'être, vous transformez aussi votre façon d'aimer.
Il y a eu dans le passé, dans vos vies, dans votre vie, pardon, sentimentale, beaucoup de hauts et de bas, beaucoup d'insatisfaction. Et je pense que c'est cette insatisfaction ou ces insatisfactions, je vais y arriver, ont fait que vous avez décidé de changer du tout au tout. Quand j'ai dit qu'il va y avoir un très bel équilibre entre la matière et l'esprit, entre l'émotionnel et le spirituel, cette transformation, parce que je ne veux pas dire ce changement, parce que c'est toute une transformation, va être suivie ou est déjà suivie d'une quiétude et d'une sérénité. Parce que le fait d'être avec une personne non seulement qui vous aime, mais le fait que vous avez changé, fait que cet amour, vous allez le vivre avec une sérénité, une quiétude que vous n'avez pas connue dans le passé, lors de vos anciennes relations amoureuses. Vous serez avec cette personne sur la même longueur d'onde, il y aura une symbiose entre vous et cette personne, mais pas une symbiose, comme je l'ai dit au début, il y a eu sûrement, et c'est la raison pour laquelle vous avez apporté cette transformation chez vous, il y a eu sûrement de la dépendance affective. Sûrement qu'il y a eu de la dépendance affective. Et c'est à cause de cette dépendance affective que vous avez décidé de changer de perspective. Et cette nouvelle perspective, aimer différemment, fait en sorte qu'aujourd'hui, cette nouvelle aventure va être pour vous quelque chose de tout à fait non seulement nouveau, mais le fait de s'abandonner, le fait de ne pas être dans le contrôle, le fait de ne pas dépendre de quelqu'un, il y aura cette symbiose teintée d'harmonie, de bonheur. Vous serez, comme je l'ai dit, sur la même longueur d'onde que cette personne. Et je vous dirais, soyez prêts ou prêtes de vivre quelque chose d'inhabituel. Parce que les échanges seront enrichissants, seront harmonieux, il y aura une complémentarité entre vous deux, beaucoup d'affinités et une très belle complicité. Parce que l'amour va être partagé dans le bon, le pur et le noble. La façon comment vous allez aimer cette personne, c'est-à-dire sans être dans le contrôle, en ayant appris le lâcher-prise, va permettre à l'autre personne, c'est-à-dire il y aura comme, vous serez son miroir, voilà ce que je veux dire. De la façon comment vous allez aimer cette personne va vous le rendre. Et je ne vous cacherai pas que malgré l'intensité de cet événement heureux que vous allez vivre, vous allez vous sentir un peu désorienté. Parce que il y aura chez vous encore un peu de contrôle. Mais un contrôle dont vous allez
dont vous allez être consciente et non le contrôle dans lequel vous étiez dans le passé qui venait naturellement. Aujourd'hui, en étant consciente de ce contrôle, vous allez pouvoir lâcher prise. Au moment où vous sentez être dans le contrôle, vous allez l'éliminer. Vous le savez qu'il n'y a rien de plus exaspérant que d'exercer un contrôle sur ses sentiments. Vous le savez. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle cette transformation que vous avez apportée dans votre vie est une magnifique transformation. Avez-vous vécu seul très longtemps pour cheminer, vers cette évolution spirituelle? C'est fort probable. Fort probable aussi que vous avez pris conscience que la façon comment vous aimez l'autre personne ou la personne qui était dans votre vie n'était pas la bonne. Bref, tout cela a fait que aujourd'hui, en ayant pris conscience et en ayant fait ce travail d'introspection, fait que votre nouvelle vie sentimentale est une vie teintée de bonheur, teintée de joie, teintée d'une grande satisfaction personnelle. Et je finirai par dire, ne craignez pas d'exprimer votre amour, votre tendresse et surtout votre sensualité raffinée et élégante. Chose que vous ne faisiez pas dans le passé parce que vous étiez constamment dans le contrôle. Alors ne craignez pas d'exprimer tout cela, votre tendresse, votre amour et surtout votre sensualité raffinée et élégante. Ceci était la lecture pour ceux et celles qui ont choisi le cristal Swarovski saphir violet. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au troisième choix. Pour ceux et celles qui ont choisi le cristal Swarovski saphir jaune. Que vous réserve votre avenir sentimental? Que vous réserve votre vie sentimentale? Que vous réserve votre vie sentimentale pour ceux et celles qui ont choisi le cristal Swarovski saphir jaune. Il y aura des remises en question. Il y aura des remises en question. Et ces remises en question ont pour but d'établir un équilibre. Et que ce soit un équilibre intérieur ou extérieur, ou probablement un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Je pense que
il y a un équilibre à établir, et un équilibre entre votre intériorité et votre extériorité. Et c'est quelque chose auquel vous êtes conscient, consciente. Il y a un événement qui risque de vous bousculer. Un événement qui risque de vous bousculer, que vous ne comprendrez le sens de ce bouleversement que beaucoup plus tard. Et c'est dû à cette remise en question. Et c'est dû au fait que vous devez amener en vous cet équilibre intérieur-extérieur. Il y a une forme de dualité chez vous. Et cette forme de dualité, vous la vivez uniquement lors de vos relations amoureuses. Quand je dis uniquement, c'est parce que professionnellement, il y a cet équilibre. Professionnellement, vous menez très bien votre barque. Tandis que émotionnellement, amoureusement, il y a quelque chose qui fait défaut. Et quand j'ai dit que un événement risque de vous bousculer et que vous ne comprendrez le sens de ce bouleversement que plus tard, d'après moi, vous le comprendrez, et c'est souvent ainsi que ça arrive, vous le comprendrez lorsque vous aurez mis votre ego de côté. Il y a beaucoup d'orgueil chez vous. Et il y a également, c'est votre ego qui prend le contrôle. Et tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas mis votre ego de côté, vous continuerez de vivre des relations amoureuses en dents de scie. Par contre, je ne vous cacherai pas que votre orgueil risque d'être blessé. Ce n'est pas un travail intérieur facile à faire, parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'orgueil. Votre ego a le contrôle sur vous, et tant et aussi longtemps que vous ne mettez pas votre orgueil de côté, le travail intérieur ne se fera pas. Et comme je l'ai dit, votre orgueil risque d'être blessé. Il y a souvent des erreurs de jugement. Et je dirais que ces erreurs de jugement répétées sont indispensables pour vous, sont indispensables pour rétablir et instaurer l'équilibre de justesse et d'harmonie. Il y a beaucoup d'erreurs de jugement.
Et ce sont ces erreurs de jugement qui vont vous permettre, ces erreurs de jugement répétées, qui vont vous permettre de rétablir et d'instaurer un équilibre juste et harmonieux. Et vous n'aurez pas le choix que cette introspection que vous devez faire, elle est nécessaire. Elle vous est nécessaire. Pourquoi qu'elle vous est nécessaire? Pour tout simplement, de ce que je vois, afin de reconsidérer votre parcours. Surtout votre parcours sentimental, amoureux, et non professionnel. Parce que comme j'ai dit, dans votre profession, il n'y a pas de problème, que ce soit avec vos collègues de bureau ou si vous êtes chef avec vos employés, vous n'avez aucun problème. C'est au niveau sentimental que le problème se dresse. Et il va falloir que vous acceptez de voir la réalité en face. Et c'est en acceptant de voir cette réalité que vous allez prendre conscience que toute chose a une fin, même si elle est difficile à envisager. Cette chose que vous devez auquel vous devez mettre fin, c'est d'éviter, ou plutôt c'est d'éviter de laisser à votre ego tout le contrôle de vos émotions. Moi, je dirais, c'est plutôt d'accepter que votre libre arbitre entre en jeu. Vous devez apprendre à accepter que votre libre arbitre entre en jeu pour vous pousser à prendre conscience de vos actes et de vos choix. Voilà. Il y a de votre côté une forme de non-acceptation. Non-acceptation de chaque situation amoureuse que vous vivez. Vous n'acceptez pas, probablement, vous n'acceptez pas de vous abandonner à l'amour, vous n'acceptez pas de lâcher prise, vous êtes souvent ou tout le temps dans le contrôle. J'ai comme l'impression que vous considérez l'amour et c'est-à-dire les sentiments amoureux pareil que des sentiments professionnels. Vous ne faites pas de différence entre les deux. Probablement qu'il y a de votre part un côté un peu trop drastique. Et d'après moi, c'est en ayant pris conscience que vous avez ce contrôle sur vos sentiments et qui en même temps sera une épreuve que vous allez devoir traverser. Et ce n'est qu'après avoir traversé cette épreuve que vous retrouverez la sérénité de l'esprit et la paix du cœur. Oui, il y a un côté chez vous très rigoureux, comme j'ai dit, très drastique. Et tout cela est dû au contrôle que vous avez, autant sur vous que sur la personne que vous rencontrez,
Et tant et aussi longtemps que vous ne faites pas ce lâcher-prise, vous ne pourrez pas vivre une relation harmonieuse, ou du moins retrouver cet équilibre entre, comme je l'ai dit au début, entre l'esprit et la matière, et entre l'émotionnel et le spirituel. Ce que vous vivez dans vos relations, ou à travers vos relations amoureuses, c'est quelque chose que... C'est pour ça que j'ai dit qu'il faudrait faire une introspection. C'est quelque chose qui vient de très loin, de votre enfance. Quelque chose de votre enfance, et dont le lien serait la mère, ou celle qui a été le substitut de la mère. Et croyez-moi que vous aurez une plus grande lucidité une fois que cette période sera terminée. Une fois que vous aurez pris conscience qu'il y a un travail que vous devez faire entre votre intériorité et votre extériorité, entre le contrôle et le lâcher-prise. Et je pense qu'en prenant conscience de cette situation de, comme je l'ai dit, c'est votre ego qui a tout le contrôle sur vous. Il y a beaucoup, ou je dirais, il y a trop d'orgueil. J'ai l'impression que vous ne vous sentez jamais à la hauteur lors d'une relation amoureuse. Et ce ne sont que des illusions. Le fait de ne pas se sentir à la hauteur, ce ne sont que des illusions. Et j'ai comme l'impression que vous cherchez toujours un idéal chez l'autre personne. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'il y a des remises en question, qu'il va falloir établir un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Et je terminerai en disant que, comme l'a dit Hermès dans sa table d'émeraude, pour ceux et celles qui connaissent ce texte célèbre de la littérature alchimique et hermétique, tout ce qui est en haut est pareil que ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est pareil que ce qui est en haut. Donc, en faisant cet équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, en amenant cette introspection dans votre vie, cette remise en question, afin d'éviter tout contrôle de vos émotions ou de vos sentiments, afin d'éviter cette trop grande rigueur, ce côté drastique que vous avez, et que probablement ce que vous vivez au niveau professionnel, vous le transportez au niveau sentimental. Il y a le même contrôle que vous établissez professionnellement, vous l'établissez aussi sentimentalement. Et c'est cet équilibre que vous devez établir, que le professionnel est à part, les sentiments sont à part. Dans les sentiments, s'abandonner, lâcher prise, accepter, est quelque chose d'assez magique à vivre, plutôt que d'avoir toujours le contrôle sur soi et sur l'autre personne.
Ceci était la lecture pour ceux et celles qui ont choisi le cristal Swarovski saphir jaune. J'espère que la lecture d'aujourd'hui vous a interpellé, ne serait-ce qu'à travers une phrase, un conseil ou une suggestion. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.